Utilisez Reddit pour récupérer des leads qui sont potentiellement intéressés par vos services et s'en tenir informé très régulièrement. C'est tout l'objectif de cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer une automatisation que j'ai créée sur N8N qui permet aux entreprises de se créer des opportunités. Allez, on voit ça tout de suite. Alors si vous connaissez pas Reddit, c'est ce genre de site. En fait, c'est un forum dans lequel il y a plusieurs subreddits. Les subreddits sont tout simplement des sujets de discussion et par sujet de discussion, on va retrouver une communauté qui va échanger sur ce sujet particulièrement. Donc, on peut avoir des sujets comme par exemple le marketing, comme par exemple la finance, comme par exemple la crypto, même des jeux vidéo, Minecraft par exemple. On peut avoir tout plein de sujets avec une communauté qui s'exprime sur ce sujet particulièrement. Et donc là, vous me voyez venir, sur ce site, on peut retrouver des personnes qui posent des questions sur des sujets marketing, sur des sujets commerciaux, sur des problèmes qu'ils rencontrent dans leur business. Donc là, l'objectif, ça va d'identifier les subreddits potentiels qui sont intéressants pour votre business et de récupérer les posts de personnes qui cherchent des conseils et qui cherchent potentiellement la solution proposée par votre business. Et c'est globalement le problème que j'ai envie de résoudre avec cette automatisation qui est juste ici. L'automatisation s'articule en 3 parties principales. La première, c'est la récupération des posts Reddit qui nous intéressent. Donc là, c'est récupérer des posts Reddit de forums niche par rapport à notre business et notre entreprise. Ensuite, ces posts, on va les analyser, leur donner des scores et pouvoir ensuite les attribuer dans un tableau de leads potentiels et nous tenir informés de ces leads. Donc pour créer cette automatisation-là, je me suis appuyé sur Airtable qui me sert un petit peu d'espace dans lequel je peux indiquer tous mes mots-clés pour pouvoir faire mes recherches. Donc ici, je vais sur Airtable. Airtable, du coup, c'est un outil un petit peu entre Notion et un CRM globalement. On peut y créer des tables avec des enregistrements. Là, ici, j'ai créé une table qui s'appelle Critères. Dans ces critères, j'indique ici tous les subreddits, donc les forums sur lesquels je vais aller chercher potentiellement mes clients. Donc là, on peut voir pour l'exemple que j'ai pris tous les forums, tous les subreddits parlant d'entrepreneurs, de SaaS, de marketing, de B2B, etc. Et ensuite, dans ces subreddits-là, je vais étudier chacun des mots-clés. Donc par exemple, pour le subreddit entrepreneur, je vais étudier tous les posts parlant de Automate Prospection, LinkedIn Automation, par exemple Automate Newsletter, donc des sujets d'automatisation pour lesquels je peux aider ces personnes-là. Et donc pour chacun de ces subreddits-là, je vais faire mes recherches de mots-clés et identifier tous les posts de potentiels clients. Et à la fin, quand j'ai récupéré tous mes leads, je vais les avoir dans la deuxième table ici, la table leads. Et ici, je peux avoir différentes catégories de leads. Je peux avoir des leads chauds, donc ce sont des personnes qui sont vraiment intéressées, qui ont un besoin très important en termes d'automatisation, donc dans mon cas. Après, pour vous, ce sera potentiellement un autre besoin. Donc, l'automatisation, bien sûr, elle est adaptable à vos mots-clés, à vos services, à votre prestation. Et ensuite, c'est à vous de la configurer pour qu'elle réponde à votre besoin. Donc moi, dans mon cas, c'est plus l'automatisation. Donc là, par exemple, avec un run que j'ai pu faire, j'ai pu identifier un lead show. Et ensuite, il y a une autre catégorie, donc par exemple de la veille. Donc là, c'est plutôt pour de la veille en termes d'outils. Et ça va identifier les posts parlant de certains outils, etc. Peuvent moi aussi m'intéresser pour l'automatisation. Et dans ces cas-là, je me suis rajouté une catégorie veille. Et donc là, l'automatisation, je l'ai configurée pour qu'elle soit déclenchée toutes les semaines. Donc toutes les semaines, on va faire une analyse de tous les posts de la semaine passée dans les différentes catégories que j'ai mentionnées du coup dans la catégorie ici, subreddit, avec ces mots-clés-là. Pour chacun des subreddits, donc entrepreneur, je vais tester tous ces mots-clés-là. Donc en gros, au final, je vais avoir le nombre de subreddits fois le nombre de mots-clés en termes d'analyse et d'extraction. Pour connecter Airtable à N8N, il faut utiliser l'API de Airtable pour ça. Vous allez en bas à gauche, vous allez ensuite dans Builder Hub et ensuite vous créez un nouveau token. Quand vous appuyez sur créer un nouveau token, vous remplissez ensuite le nom du token, vous ajoutez les scopes. Donc là ici on veut qu'N8N puisse lire et écrire les enregistrements, on lui donne les deux droits, et ensuite on veut que N8N puisse aussi lire le schéma de notre table, connaître le nom des colonnes. Et ensuite en access, on lui donne le nom soit de notre base, soit de toutes les ressources en fonction de l'accès qu'on veut lui donner. Ensuite on crée le token, on copie la clé API et on la rentre dans nos identifiants N8N. Donc les identifiants qui sont directement dans ce module-là, on crée les nouveaux identifiants et on rentre l'access token. Ensuite on n'oublie pas de rajouter nos identifiants de base et de table. Ces identifiants, on les retrouve directement dans l'URL de la page. Quand je vais sur la page de ma table, je vais ensuite dans l'URL et ensuite dans l'URL je retrouve directement l'ID de mon app, de ma base en question et ensuite l'ID de la table, donc qui commence par TBL. Ensuite, pour pouvoir extraire les posts de Reddit, il existe plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est d'utiliser l'API officielle de Reddit si vous êtes des chanceux et que vous avez réussi à obtenir l'API officielle de Reddit, tout simplement avec le module Reddit juste ici, hop, et vous pouvez récupérer des posts. Donc avec le module Get Many Posts juste ici. Le seul problème, c'est que il faut les identifiants, il faut le client ID et client secret de votre app Reddit. Et sauf que pour avoir une app Reddit, il faut faire une requête, ce que j'ai fait bien sûr, mais j'ai pas encore eu de réponse. Et il faut soumettre pourquoi on veut utiliser l'API de Reddit à Reddit et lui donner différentes informations de ce que vous allez faire avec leur API.
Et je sais que la majorité des personnes, enfin une bonne partie en tout cas, se font refuser. Donc voilà, si vous avez de la chance, utilisez l'API de Reddit directement, c'est plus simple. Mais si c'est pas possible pour vous, ce que je vous conseille, c'est de passer par un scrapper. Et dans ce cas-là, on passe par Epify que vous commencez à bien connaître. Pour ça, sur Epify, j'ai utilisé un scrapper. Donc c'est celui-là, donc Trudax Reddit Scrapper Lite. Et donc le scrapper sur Epify, c'est juste ici. Donc Epify, c'est un site qui permet de réunir plein de scrappers qui ont été créés par des personnes. Moi, j'utilise celui-là parce qu'en fait, on paye en fonction de la requête qu'on veut faire. Donc tant qu'on ne fait pas une énorme requête, on ne va pas payer un montant inconsidéré. Et vu qu'avec Epify, on a 5 $ qui sont offerts par mois, et qu'en fait, avec un run de ce module-là, de ce scrapper, ça coûte environ un peu moins d'1 $, en fait, vu qu'on le fait chaque semaine, on a besoin uniquement du Epify gratuit, et ça suffit. Donc là, je clique sur le scrapper, et ensuite, on peut voir un petit peu les informations qu'on peut lui donner. On peut voir juste ici qu'il faut lui donner l'URL de la recherche Reddit en question. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans le workflow, on va utiliser ce module de code pour pouvoir générer des URL de recherche. On pourra ici, par exemple, dans ce premier URL, qu'on va faire une recherche dans le subreddit, donc le forum entrepreneur, et qu'on va faire la recherche du mot-clé Automate Prospection. En dessous, on va faire exactement la même chose, donc une recherche pareil dans entrepreneur, mais cette fois-ci avec le mot-clé Automate LinkedIn Outreach. Et ensuite, ainsi de suite, ainsi de suite. On a un URL du coup par mot-clé et bien sûr par subreddit. Comme ça, on va pouvoir vraiment faire une recherche hyper précise sur chacun des subreddits qui nous intéressent et extraire les posts qui nous plaisent. Donc là, l'objectif de ce module de code, c'est juste de générer ces URL-là. Et ensuite, ces URL, on va les envoyer directement dans le scraper Epify. Donc dans tous les cas, vous inquiétez pas, je vous mettrai cette automatisation en lien dans mes templates et vous pourrez télécharger et l'adapter à votre besoin pour pouvoir l'utiliser. Hop, toi, je t'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner car ça soutient de ouf la chaîne et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Donc pour mettre en place l'API sur Epify, c'est plutôt simple. Je double-clique sur le module HTTP request de n8n, je me mets en méthode post et ici je vais rentrer l'URL suivant. L'URL il est obtenu directement sur Reddit, donc je vais sur Reddit, je vais sur mon scrapper, je clique sur API Endpoints, et juste ici, j'ai accès à l'information qui nous intéresse. Donc ici, on va récupérer directement le endpoint, et si on veut notre token, on a juste à cliquer sur le petit œil juste ici, et on récupère notre token. Donc ça, c'est pour lancer notre scrapper. Et donc pour récupérer ensuite nos items, donc de la run du scrapper, on utilise donc pour cela cette URL-là, et ici, à la place de mettre last, enfin, on peut utiliser last, il n'y a pas de souci, donc c'est pour récupérer le dernier, mais à la place de last, on peut aussi mettre uniquement l'ID de notre run, qu'on récupère quand on exécute pour la première fois l'acteur. On va exécuter l'acteur, on va récupérer un ID de run, et on peut utiliser cet ID là directement dans l'URL suivant. Donc là je vous montre juste ici, j'ai exécuté ici ma run la première fois, je récupère l'ID de ma run juste ici, et ensuite dans l'URL pour récupérer, je mets l'ID de ma run dans l'URL directement. Donc la run que j'ai fait précédemment, j'ai généré mes URL, et ensuite j'ai fait une requête auprès de ce scrapper là pour récupérer des posts. Et ensuite dans la suite du flow, j'attends que la requête soit terminée pour pouvoir la récupérer. Si la requête n'est pas encore prête, ça fait une boucle et ça attend que tout soit prêt. Donc on peut voir ici que par rapport à ma requête précise, on a récupéré 8 posts. Alors c'est le Julien du montage qui vous parle. Par rapport au endpoint, il y avait une petite erreur. J'ai oublié d'avoir ajouté la limite. Et en fait, j'ai 217 posts qui ont été trouvés. Donc 217 posts intéressants. Mais bon, là pour la démo, les 8 posts suffiront. Mais gardez en tête qu'il y a beaucoup plus de posts en fait qui sont trouvés. Et on se retrouve tout de suite dans la vidéo. 8 posts qui ont été postés la semaine dernière et qui m'intéressent précisément dans ces subreddits et par rapport à mes mots-clés. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ces posts, on va retravailler la data, on va la mettre en forme, donc avec l'ID du post, le titre et le contenu de ce post-là, et on va récupérer les valeurs d'engagement de ce post. Donc par exemple le nombre de commentaires, par exemple le nombre de likes, de votes, etc., etc. Et ça va nous permettre par la suite de pouvoir faire une analyse du coup de l'engagement sur ce post et de savoir si le besoin est vraiment intéressant pour nous ou pas. Et juste après ce petit module qui nous permet de mettre en forme du coup toutes les valeurs de nos posts, on va ensuite les qualifier. Donc on va attribuer un pré-score à ces posts-là. Et du coup, le score, il est construit de la façon suivante. Dans un premier temps, une partie du score concerne l'engagement. Donc on va étudier le nombre de commentaires, le nombre de likes sur ce post-là, et ça va plus ou moins faire monter le score. Ensuite, une autre partie du score, c'est sur les mots-clés qui sont identifiés dedans. Par rapport à ma niche, si ce post contient les mots-clés automate, automation, avoir des difficultés, avoir besoin d'aide, etc., ça va faire monter le score parce que du coup, ça met en avant le besoin de cette personne dans ce domaine-là. Et ensuite, une petite partie du score est construite sur la date de création. Plus ce post a été créé récemment, et plus le score va être élevé. Et donc, ça signifie que la personne n'a pas encore eu potentiellement le temps d'avoir de réponses. Et donc, nous, on peut potentiellement l'aider avec notre business. Et ainsi, par rapport à ça, on peut voir sur le côté
un score qui a été établi, donc ici un score de 35. À partir de ça, on peut faire un filtre pour filtrer les posts, parce qu'ensuite on va analyser ces posts, et on n'a pas envie d'analyser une centaine de posts, et utiliser de l'IA pour ça, parce que ça consomme beaucoup, et on n'a pas envie de dépenser non plus énormément là-dessus. Et donc on va analyser uniquement les posts qui nous intéressent. Donc pour ça, on met un filtre. Donc on a mis ici un filtre sur un score au moins supérieur à 30. Donc ce sont des posts qui potentiellement nous intéressent. Et ensuite, on a ce module agent IA pour lequel on va lui donner toutes les informations de notre post, donc le titre du post, le contenu, des informations comme son nombre de likes, son nombre de commentaires et le score de préqualification. Et ensuite, on lui donne les informations suivantes. Donc tu es un expert en qualification de lead pour, et donc là on met notre agence, une agence qui déploie des systèmes de croissance IA. Ici, on lui met en avant qu'est-ce qu'on propose comme service. Et ensuite, sa mission, c'est de catégoriser le post en fonction de différents secteurs. Soit c'est un lead show, donc c'est une personne qu'on peut aider directement, et dans ces cas-là, c'est très important qu'on soit notifié de cette personne-là. Soit c'est une personne en fait qui va parler d'outils IA, d'automatisation, etc. Dans ces cas-là, on lui attribue la catégorie système veille. Soit c'est une question générale, et dans ces cas-là, il n'y a pas vraiment un besoin spécifique qui a été établi, et donc dans ces cas-là, on lui met cette catégorie-là. Ou alors soit la catégorie non pertinent, qui n'est entre guillemets pas censée arriver car le poste a déjà été filtré au préalable, mais c'est plus une catégorie par sécurité pour attribuer le poste au cas où il arrive quand même dans la partie non pertinente. Et ensuite, cet agent-là va nous permettre de mettre en place un score final sur ce lead en fonction de la pertinence du poste. Donc enfin, finalement, on met en forme la donnée, on filtre uniquement les leads chauds, donc c'est les leads pour lesquels le score final est supérieur à 70. Donc c'est un score qui est établi directement par le module agent, et plus ce score est élevé, et plus c'est-à-dire que le poste en question de la personne correspond à un besoin auquel nous pouvons répondre. Et enfin, une fois qu'on a setup la donnée, on crée l'enregistrement, donc le lead dans Airtable, et on s'envoie un message directement par email. J'ai fait l'envoi par email pour avoir quelque chose de clean, mais vous pouvez très bien le faire sur Slack, sur WhatsApp, sur Telegram, peu importe, c'est pas très grave. Là, on peut voir ici, par exemple, avec ces mails-là, qu'on peut vraiment mettre en place un système très clean. Donc là, par exemple, je peux voir en un coup d'œil que j'ai reçu un mail, urgent, lead show, score 85, donc ça m'intéresse, je clique. Et là, voilà, la donnée est mise en forme de façon plutôt jolie en Markdown. Donc là, on peut voir lead show, j'ai un score de 85 sur 100, le post Reddit en question, c'est celui-là. Dans le subreddit Automation, il a eu 4 likes, 4 commentaires. Et voici l'analyse de mon agent sur ce que cherche cet utilisateur-là et sur comment je peux l'aider. Et l'action recommandée, c'est de le contacter directement. Donc moi, de mon côté, juste à cliquer là-dessus, voir le post sur Reddit, je clique, et en effet, voilà, je peux cliquer sur le post de la personne et voir un petit peu ce que c'est. Et voilà, donc si je vois que la personne peut être intéressée par mes services, eh bien je peux lui envoyer un petit message directement. Et voilà comment je peux, entre guillemets, gagner des leads. Ensuite, automatisation, si on veut, on peut très bien rajouter potentiellement un module pour pouvoir écrire le commentaire directement, ou alors peut-être même mettre un système d'enrichissement en place si on peut récupérer des informations sur la personne. Bon là pour le coup, juste avec ce nom de profil, ça peut être compliqué. On peut peut-être améliorer par la suite cette automatisation qui sert entre guillemets de point d'accroche pour trouver de nouveaux leads grâce à Reddit. Et enfin, quand je check mon Reddit, je récupère toutes les semaines un tableau avec mes leads shows, avec un système de veille pour récupérer potentiellement des infos sur des produits, sur des automatisations. Et voilà, on peut voir que j'ai le titre du post, j'ai le subreddit dans lequel il y a eu ce post qui a été fait, j'ai l'URL directement, j'ai le score qui a été attribué directement à ce post-là, et j'ai le résumé de l'IA qui me dit que l'utilisateur cherche une alternative robuste à Zapier et à Nuiten pour des tâches marketing complexes impliquant des agents IA. On sait pourquoi il est frustré aussi, et comment potentiellement je peux l'aider. Donc là, il y a un petit résumé de ses pain points, donc de ses difficultés. Ici, ensuite, il y a un résumé de mes services qui peuvent lui être utiles. Donc moi, dans mon cas, c'est pour de l'outreach, pour du content, je peux l'aider. Il y a aussi une estimation du budget du projet qui est déjà faite, l'urgence de la personne qui est identifiée aussi, et du coup, un ordre de priorité qui est fait. Comme ça, moi, de mon côté, ça me permet directement de monitorer ces leads-là et d'être informé dès qu'il y en a qui apparaissent sur Reddit. Donc voilà, pour moi, le but de cette vidéo, c'est de faire un petit tuto sur cette automatisation et sur comment vous pouvez la mettre en place pour vous aider, vous, dans votre business, et de repartir aux sources avec un domaine qui est important, peu importe ton business, c'est-à-dire trouver des clients. Donc si ce petit tutoriel t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as d'autres besoins que tu aimerais que je transforme en tuto, n'hésite pas aussi à me le dire. Et moi, sur ce, je te dis à la prochaine.